Les rendez-vous de l'histoire de Blois, en fait, nous sommes partenaires de cette manifestation depuis l'origine, en fait, depuis la création. C'est à la fois, bien sûr, une vitrine pour l'histoire, mais aussi pour nos enseignements. C'est aussi l'occasion de rencontrer des collègues, que ce soit de l'université ou même du primaire, puisque nous nous adressons à la fois aux professeurs des écoles, mais du secondaire et de l'université. Et donc c'est l'occasion pour nous de pouvoir passer donc, du savoir scientifique au savoir enseigné et d'échanger avec nos collègues justement pour qu'ils se rendent compte des fois des difficultés que peuvent rencontrer les enseignants du secondaire pour cette adaptation. Ici pour vaincre l'ennemi est un roman où je raconte l'enquête que j'ai menée autour de l'or, de mon arrière-grand-tante, qui était une artiste, peintre, aventurière, assez à l'avant-garde depuis le début du XXe siècle et qui a fini à Ravensbrück en déportation. En fait, on a retrouvé dans ma famille les dessins qu'elle a fait dans le camp et depuis que je suis petite, je me disais un jour il faudrait que j'écrive sur son histoire, qui elle était, pourquoi elle a fini aussi tragiquement et quelle vie elle a menée avant d'être déportée. C'est une formidable opportunité de parler d'histoire avec tous les intervenants qui sont autour de la mémoire de cette période qui m'intéresse en particulier de la guerre. Toutes les associations sont là, c'est aussi une façon de peut-être trouver d'autres documents, trouver d'autres archives. Il y a un programme de conférences vertigineux auquel on peut pas tout à fait, c'est difficile de choisir, mais c'est aussi une façon de nourrir aussi moi mon travail de réflexion sur d'autres projets de bouquins que j'ai en tête, ou même par rapport à mon métier de journaliste, je travaille sur l'Europe, il y a plein de thèmes qui sont en rapport avec l'Europe et cette Europe compliquée à l'histoire déchirée, donc tout ça c'est une nourriture intellectuelle et de rencontres. En 2014, j'ai créé une chaîne YouTube qui s'appelle Nota Bene et qui parle d'histoire. Et du coup, ça m'a amené en 2016 à sortir ce livre qui a été réédité aux éditions Talendier en 2018, Les pires batailles de l'histoire. Voilà. Donc il y a un livre qui ne traite pas d'histoire militaire, donc il ne s'agit pas d'établir une hiérarchie entre les meilleures et les pires batailles de l'histoire. Les batailles de l'histoire, là, c'est juste un prétexte finalement pour aborder des contextes historiques. Donc on a une quinzaine de chapitres qui vont du 5e siècle avant notre ère jusqu'au 20e siècle. Et on aborde des batailles aussi connues que Marathon ou Azincourt, ou des moins connues comme Ichandlaga ou la bataille de Pont-Saint-Louis en 1940. Avec chaque fois des petites anecdotes et puis un contexte qui permet de revenir parfois 100 ans, 200 ans avant la bataille pour redéfiler un peu le fil de l'histoire et comprendre comment on est arrivé là. Les rendez-vous de l'histoire, moi c'est ma 3e édition et c'est un endroit assez plaisant parce que finalement on rencontre énormément de gens qui ont des spécialités totalement différentes, donc qui parfois peuvent avoir un peu de mal à se comprendre parce qu'ils ne sont pas vraiment sur les mêmes thématiques, mais on sent qu'on est tous là pour l'amour de l'histoire. Il y a aussi bien des universitaires très pointus que des gens qui, comme moi, font de la médiation culturelle. Et c'est vraiment une rencontre de l'histoire, du livre, mais pas que, qui permet de voyager finalement à travers tout le spectre des acteurs de l'histoire. C'est ça que je trouve assez intéressant, et d'ailleurs ça se ressent aussi dans les thématiques des conférences qui sont abordées, parce qu'on a des conférences qui sont très pointues, des conférences plus générales. Moi je vais faire des conférences sur le numérique, sur la pop culture, donc voilà, ce qui est bien, c'est qu'on sent qu'ils ne se cloisonnent pas à une certaine catégorie d'acteurs, et qu'ils ont cette volonté d'englober tous les acteurs de l'histoire.